Là, je vais parler à quelqu'un. C'est pour encourager quelqu'un. Au départ, je me rappelle que le message avait 5 points. Mais le Saint-Esprit m'a interpellé pour dire non, il faut mettre ça aussi. Le 6e point, c'est ton parcours personnel. Je vais t'expliquer. Tu dois développer ton parcours personnel. Psaume, je sais que tu connais ce texte. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Chacun de nous a une trajectoire que Dieu a prévue. Chacun de nous. Tu me suis? Tu veux réussir en 2024? Mon frère, ma soeur, tu dois suivre ton propre parcours personnel. Ne reste pas là à admirer les autres qui suivent le leur. Il y a quelqu'un, tu as mal commencé ton année. Parce que tu commences ton année en étant intimidé par ce que les autres font. Tu commences ton année comme tu as terminé l'année dernière en te comparant aux autres. Tu te compares, tu compares ce que les autres sont avec ce que tu es. Tu compares ce que les autres font avec ce que tu fais. Tu compares ce que les autres ont avec ce que tu as. Et ça t'intimide. Parce que tu dis, mais on a le même âge. J'ai le même âge que lui, j'ai le même âge qu'elle. Mais elle est déjà là-bas. Moi, je suis ici. Et puis c'est dangereux. Parce que ça t'emmène dans la déprime, voire la dépression. Parce que tu crois que ta vie est à être comparée aux autres. Toi, tu as ton parcours. Les autres ont leur parcours. Si quelqu'un avance dans son parcours, gloire à Dieu. Mais ça ne va pas t'empêcher, toi, d'avancer dans ton parcours à toi. Tu ne peux pas être intimidé parce que les autres avancent. Mais s'ils avancent, gloire à Dieu. Mais c'est pas parce que quelqu'un, tu te dis, ouais, mais on a commencé ensemble, ils sont maintenant trop loin. Arrête avec ces paroles, ils sont trop loin. Arrête avec ça. Quand Dieu parle, il dit, Jérémie 29, 11, il dit, je connais d'avance les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir et une espérance. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Arrête de te comparer aux autres. Il y a ton parcours personnel que tu dois suivre. Si quelqu'un, lui, est dans son parcours, dans sa trajectoire, et il avance à un bon rythme, bénis Dieu pour lui. Et toi, continue la course. Je termine. Je sais que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus quand, mais je sais que j'en ai déjà parlé. Je crois que c'était à Boissy. Bien aimé, je reviens dessus pour terminer. Mon frère, tu vois, ma soeur, la vie là, c'est comme une course de 400 mètres. Tu connais le 400 mètres? Voilà, merci. Bon, quand même, le Seigneur est en train de te montrer. En fait, le 400 mètres, regardez, le 400 mètres a une spécificité par rapport à d'autres courses. Par rapport aux 100 mètres, par exemple. Ce n'est pas la seule, mais ça a une spécificité. C'est une course très difficile. Pour ceux qui ont fait l'athlétisme, qui n'ont pas fui les cours d'EPS, qui n'ont pas envoyé de dispense. Comme il y a un médecin dans la famille, ils vont voir le médecin pour envoyer des dispenses. Le 400 mètres, et surtout le 400 mètres c'est une course très difficile pour ceux qui font de l'athlétisme. Voyez? Le problème, dans le 400 mètres, bon, ici on voit mieux sur les côtés. En fait, chacun a son couloir. Si tu regardes trop le couloir de l'autre, tu risques de mettre ton pied là-bas. Mais quand tu mets ton pied là-bas, à force de regarder le couloir de l'autre, tu es disqualifié. Ne sois pas disqualifié dans ta vie. Reste dans ton couloir. Amen. Maintenant, le départ du 400 mètres, ce qui est spécial, c'est que visuellement, quand tu regardes le départ du 400 mètres, il y a 8 couloirs. Couloir numéro 1, c'est celui qui est le plus proche du terrain. Couloir numéro 8, c'est celui qui est le plus proche des gradins. Quelqu'un me suit? Mais quand tu regardes visuellement, tu as l'impression que celui qui est au couloir numéro 8, il a l'avantage sur toi. Tu as l'impression que celui qui est au couloir numéro 8, il est en avance sur toi. Et ceux qui sont souvent au couloir numéro 1, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas né, comme on disait à l'époque avec cette expression, avec une cuillère en or dans la bouche. Peut-être que tu es au couloir numéro 1. So what? Ce qui compte, ce n'est pas d'être au couloir numéro 1. Ce qui compte, c'est être dans ton couloir. Dieu t'a donné un couloir. Amen. Au couloir numéro 1, quand tu es positionné là-bas, le problème, c'est pour ça qu'il faut que tu crois en Dieu. Et croire que Dieu veut faire des exploits avec toi. Au couloir numéro 1, tu vois tout le monde devant toi.
Les autres, ils sont nés à Paris, à Harvard, New York. Toi, tu es né à Ngangalingolo. Les autres, ils mesurent 1m80, 1m90. Toi, tu mesures 1m57. Et encore. Et donc, quand tu es au couloir numéro 1, tu vois tout le monde devant toi. Et tu te laisses intimider. Mais le problème, c'est qu'en vérité, quand la course commence, à un moment donné, tous les couloirs s'alignent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Celui qui était devant au couloir numéro 8, tu as l'impression qu'en fait, il avait de l'avance sur toi. Mais si toi, tu cours ta course, je t'assure, à l'arrivée, tu peux même le dépasser. Parce que c'est la même distance. Sauf que c'est pas le même couloir, c'est tout. Tu vois? Regardez sur cette photo, je ne sais pas si vous voyez, au couloir numéro 1, quelqu'un a abandonné déjà. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, il n'y a personne au couloir numéro 1. Parce qu'il s'est dit, ah, je suis déjà foutu, tout le monde est avant moi. Mais tu n'as pas compris. Dis à quelqu'un, c'est un effet d'optique. Ah, dis à quelqu'un, c'est un effet d'optique. Cours ta course. Cours ta course avec les grâces que Dieu t'a données. Et si tu regardes les autres devant toi, tu dois les regarder pas pour être intimidé, mais pour être challengé. Parce que la vérité, c'est que tous les records, la plupart des records du monde ont été battus parce qu'il y avait des challengers. Il y avait d'autres qui étaient en train de pousser aussi. Donc quand tu vois les autres, c'est pas pour t'intimider, pour que tu quittes la course comme au couloir numéro 1 ici, mais que tu cours ta course. Alléluia. Oh, acclame, acclame, acclame le Seigneur. Et je termine, oh là là, et je termine en disant ceci. Attention au couloir numéro 8. Non, remettez. Attention au couloir numéro 8. Regardez, couloir numéro 8. Le couloir numéro 8. Tu es né au sein d'une famille prospère. Et tu n'as jamais manqué de rien. Tu vois, non? Tu es au couloir numéro 8. Dans le pays où tu es, il y a des grandes universités. Tu es au couloir numéro 8. Mais le couloir numéro 8, il y a un problème là-bas, c'est l'orgueil. Parce que quand tu regardes derrière, tu te dis, ouh là là, ouf. Tu vois, tu regardes les autres comme étant des moins que rien. Si tu fais ça, tu commets une erreur. Parce que chacun a sa course. Et même si au départ, c'est un peu en oblique, effet d'optique, c'est la même course. C'est les mêmes 400 mètres. Il y aura des haies sur le parcours, il y aura des haies qu'il faudra sauter. Et si tu avances dans le couloir de ta vie avec l'orgueil, en te disant que les autres ils sont loin, mon ami, ils sont pas loin. Parce qu'au couloir numéro 1, tu peux avoir quelqu'un qui est un biastès, quelqu'un qui est un violent avec lui-même. À la fin, il va te dépasser, tu ne vas même pas comprendre ce qui t'arrive. Alléluia. Je termine, là j'ai fini. Regardez, je prends l'exemple de l'avion. L'avion, s'il vous plaît, l'avion. L'avion, la régie, l'avion. Ah, merci. L'avion. Regardez l'avion. Imaginez la roue. Oui, non, le pneu là. Le pneu. Imaginez que le pneu, il se pose des questions, il commence à se lamenter sur lui-même. Il se lamente tout le temps parce que il aimerait être comme l'aile. Tu vois l'aile? Il se dit, moi je suis un pneu. L'aile, elle est tellement grande. Moi, personne ne me voit. L'aile, c'est elle qu'on voit. Quand tu regardes un avion, quand tu as été à l'aéroport, tu ne regardes jamais les pneus, dis la vérité. Tu ne regardes pas les pneus, tu regardes l'aile, tu regardes... Voilà. Donc l'aile aussi, elle se dit, mais tout le monde regarde l'aile, pas moi. Tout le monde la voit et pas moi. L'aile, elle est belle, elle est grande, elle est élégante. Regardez, elle est majestueuse. Quelqu'un me suit? Elle est en fibre, elle est fine, elle est en fibre de carbone. Moi, je suis dans un vieux caoutchouc. Elle est en haut. Moi, je suis en bas. Moi, je suis caché. On m'utilise. Et puis, dès qu'on m'a utilisé, on me ferme. On me cache. Bien-aimé, tu dois réaliser une chose. C'est pas qu'on te cache, on te préserve. Parce que tu es trop précieux. Tu es trop précieux. Pourquoi tu te compares? Tu es trop précieux. On te cache pourquoi? Parce que tu es un élément trop important.
Sans toi, on ne peut pas décoller. Sans toi, on ne peut même pas atterrir. C'est toi qui prends les coups, c'est vrai. Parce que quand l'avion atterrit, mon ami, c'est les pneus qui prennent les coups, c'est pas l'aile. Hein? L'aile, elle est au-dessus. Mais le pneu, il brûle même. Tu vois, parfois, il y a de la fumée là. C'est le pneu, il prend tout. Il prend tout. Et puis tu te dis, après on me cache. Non, on te préserve parce que tu es trop précieux. Ne te compare jamais. Ne te compare jamais. Ne te compare jamais. Chacun a son rôle. Chacun a son couloir. Chacun a son appel. Chacun a ses grâces. Tu as les tiennes. Ton voisin a les siennes. Mais ne te décourage jamais. Si tu es un pneu dans la construction de l'avion divin, alors bénis Dieu pour le rôle qu'il t'a donné. Acclame le Seigneur.